Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de dépression. Donc comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, c'est un des sujets que je voulais aborder particulièrement parce qu'il me tenait à cœur. L'ayant moi-même vécu, en fait, je voulais vraiment partager avec vous mon expérience et vous donner des conseils si ça pouvait vous aider. Car je pense par vous raconter un peu moi comment ça s'est passé, moi comment je l'ai découvert. Et comment j'ai essayé de me battre, on va dire, parce que c'est littéralement un combat à chaque jour, hein, on se rend pas compte, mais la dépression ça touche de plus en plus de personnes et beaucoup sont touchés par la dépression, ils ne s'en rendent même pas compte et du coup voilà, je pense que ça peut aider plus d'un. On va commencer avec mon histoire. Donc moi en fait on était juste après le bac, donc moi j'ai eu mon bac, etc. J'ai pas eu le parcours d'études que je souhaitais avoir, donc j'ai pas été acceptée parce que c'était pas la suite logique de mon parcours. Je voulais faire des études de mode et c'était pas du tout la suite logique, hein, donc on m'a clairement refusé et puis il fallait payer 7 000 € l'année. Vous vous doutez bien que j'avais pas 7 000 € à donner. Du coup j'ai été un peu obligée de travailler, c'était pas quelque chose que je voulais faire mais j'ai été obligée, je suis allée, j'ai travaillé pendant 1 an et cette année-là en fait c'est là où ma dépression a commencé à apparaître en fait. Je commençais à manger beaucoup, j'aime bien grignoter, voilà, en tout cas moi c'était ce symptôme là que j'avais, hein. J'aime bien grignoter mais là je mangeais vraiment beaucoup, des grosses quantités par rapport à ma morphologie, je me gavais, je finissais de manger, je pouvais manger un plat et vraiment c'était horrible, c'était un cercle vicieux, je mangeais tout le temps. Donc moi j'étais contente au début parce que quand je mangeais du coup je grossissais, chose qui ne se passait pas avant, donc moi j'étais contente, je me disais ouais enfin et tout, je vais grossir un petit peu, je vais faire un 38 etc. J'étais contente mais j'allais pas être contente très longtemps puisqu'en fait j'allais remarquer que je grossissais mais pas bien. C'est-à-dire que je commençais à avoir de la cellulite, chose que je connaissais pas du tout, je savais même pas ce que c'était dans la vie la cellulite. J'ai eu de la cellulite, j'ai commencé à avoir du mal à marcher, j'ai eu plein de petits trucs qui ont commencé à me dire tu prends du poids, Elena, nanana. Et ce qui m'a vraiment marqué et ce qui me marquera toujours, c'est que j'ai commencé à arrêter de sortir. Pas parce que j'avais pris du poids ou autre, hein. Inconsciemment, j'ai arrêté de sortir, ça c'était vers mai-juin, donc j'allais bientôt arrêter mon travail parce que je finissais en juillet. J'ai arrêté de sortir et vraiment j'étais devenue très casanière, je sais pas comment dire, je voulais plus sortir, je voulais plus avoir de contact avec le monde extérieur, j'aimais bien être toute seule quoi. Et au début je me disais bon c'était peut-être une période où j'avais travaillé beaucoup, voilà, non, je voulais toute seule à la maison, je vais me reposer etc. Donc je me suis pas alertée une nouvelle fois. Donc entre la prise de poids, le fait de rester chez soi tout seul, donc c'est vraiment pas le truc à faire. Franchement je vous déconseille de rester tout seul chez vous, sortez, même si franchement vous avez la flemme et tout, sortez, vous renfermez pas parce que ça c'est des cercles vicieux. Donc moi je me suis renfermée, je suis partie en vacances, j'ai pas du tout profité de mes vacances, j'étais presque tout renfermée et en fait j'ai commencé à créer une peur. Donc je m'explique. Donc vu que je sortais plus, j'ai créé comme une espèce de peur de sortir. C'est un peu bizarre à dire comme ça, c'est vrai que si on ne vit pas, on ne peut pas le comprendre. Moi c'est vrai qu'on m'aurait dit à l'époque ouais Elena, tu vas avoir peur de sortir dans quelques années, j'aurais dit. Mais bref, ça m'est arrivé, c'était un peu bizarre, c'est vrai, c'était un peu bizarre de se dire que j'avais peur de sortir, mais j'avais peur de sortir. Du coup, moi, en septembre, j'ai repris les cours en alternance. Donc, on va dire de septembre jusqu'à peut-être novembre, j'ai été en cours. Mais je commençais à avoir des difficultés. Je voyais à prendre les transports. J'étais de plus en plus stressée. Je sais pas, je me sentais pas bien. J'avais pris du poids. Je pense qu'à l'époque, j'avais 50 kilos et j'avais pris 10 kilos. Donc, je faisais à peu près 60 kilos. Donc, j'avais grossi et j'étais pas bien avec moi-même. Je m'habillais plus. Franchement, quand je vous dis je m'habillais plus, je suis quelqu'un de très coquette et tout dans la vie de tous les jours. Et je m'étais éteinte en fait. Donc je m'étais éteinte et je m'en rendais pas compte en fait. Je m'habillais souvent en noir alors que franchement le noir c'est une des couleurs que pas je déteste mais je préfère porter des couleurs que porter du noir quoi. Si on me dit tu préfères porter quoi, je vais choisir directement des couleurs que du noir. Et là je m'habillais tout le temps en noir, je suis passée en taille 40 je crois. Je faisais une taille 36, je suis passée en taille 40. Je m'assumais plus trop on va dire franchement, pas parce que je faisais une taille 40 hein, mais parce que je me voyais changer en fait, je me voyais avoir peur de tout, de rien, de stresser à 24, donc je perdais littéralement confiance en moi, je m'éteignais, franchement c'était vraiment la descente aux enfers pour moi et puis j'ai décidé d'arrêter l'école. Un soir je me suis dit c'est trop, j'arriverai pas, c'est trop dur pour moi, j'arrivais plus à prendre le train. Je faisais des crises d'angoisse, je paniquais, je sentais mes jambes et tout trembler, mes mains et tremblaient tout le temps, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse en fait, j'étais pas heureuse avec moi-même et j'étais pas heureuse à l'école. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que je pensais en fait moi au début que ça venait de l'école. Mais après je me suis rendu compte que même en arrêtant l'école en fait c'était toujours en fait bien présent dans ma vie. Et là je suis arrivée à quelques mois plus tard à des 72 kilos, donc j'ai fait 72 kilos pendant je crois pendant
1 an et demi, j'ai fait 72 kilos, je sortais plus de chez moi, j'arrivais pas en fait, ça me fait bizarre de vous parler de ça parce que j'essaye de vous raconter tout dans les moindres détails. Si vous... Enfin, je suis désolée, j'essaie de raconter ça dans les moindres détails au cas où si vous vivez la même chose pour vraiment vous montrer que voilà, vous n'êtes pas seul, parce que moi c'est vrai qu'à cette période-là, je me sentais très seule, très renfermée. J'avais l'impression que personne ne me comprenait parce que je disais à quelqu'un oh, je peux pas sortir, même devant chez moi, je pouvais pas sortir en fait. Je disais aux gens je peux pas sortir devant chez moi, même devant aller juste chercher le courrier à ma boîte aux lettres, je pouvais pas. Franchement, quand je vous dis, des fois les livreurs ils sonnaient, je répondais pas. J'étais là, présente, réveillée, habillée, je répondais pas, j'avais peur. J'avais créé une phobie, vraiment, j'avais créé une phobie en fait et je voulais plus sortir, j'étais enfermée, j'étais que moi et dans mon monde. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps avant en fait que je me rende compte que je faisais une dépression. On me disait, t'es sûre ça va voir un médecin, va voir ci, va voir ça, va voir un psy. Et franchement, j'étais tellement fermée sur l'idée, j'étais tellement, mais non, enfin, j'ai juste grossi, c'est rien, je veux juste plus sortir, voilà, je préfère être à la maison. J'étais tellement fermée sur mon idée que je voyais pas en fait que j'étais malheureuse. J'étais malheureuse, je regardais souvent les réseaux sociaux, franchement, c'est un truc à pas faire, moi j'avoue, je l'ai fait, je regardais souvent les réseaux sociaux. Et c'était à base de oh cette personne elle est trop belle, oh la chance elle a ça, oh la chance elle est comme ci, oh, la chance elle était comme ça. Et moi je m'aimais pas, du moins j'aimais plus la personne que j'étais devenue. Je me détruisais encore plus quoi. Enfin déjà ma confiance elle était à moins 10, là je me mettais à moins 100 quoi. Du coup voilà, je commençais à perdre de plus en plus confiance en moi et du coup je sortais plus. Franchement je crois que pour me sortir vraiment fallait m'obliger, fallait que ce soit un truc grave ou important, on devait m'emmener d'un point A à un point B. Vraiment, quand je vous dis, c'est bizarre à dire, hein, mais quand je vous dis que je sortais pas devant ma boîte aux lettres, je sortais pas, c'était mort, c'était trop pour moi, je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique, alors franchement, jamais ça m'était arrivé, je mangeais tout le temps, mais quand je dis tout le temps, je me levais, je mangeais, jusqu'à dormir, je mangeais. J'étais malheureuse, franchement mon cœur il était... Franchement je sais même pas comment vous dire comment je me sentais à ce moment-là, parce que je pense qu'aucun sentiment... Aucun mot plutôt, je pense qu'aucun mot ne peut décrire vraiment comment je me sentais à cette période-là, je me sentais perdue et du coup j'ai décidé d'aller voir quelqu'un et on m'a dit en fait que que je faisais en fait une dépression et je me demandais mais enfin comment je peux faire une dépression, qu'est-ce que j'ai, enfin tout allait bien dans ma vie, je comprenais pas en fait pourquoi j'avais fait une dépression et en fait c'était dû à plusieurs choses en fait de mon passé en fait qui m'avaient marqué et que je pensais en fait que voilà c'était passé, c'était parti à l'ouest, etc. Non, c'était bien présent dans ma vie et il a fallu qu'une chose revienne et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et au final, voilà. J'ai beaucoup souffert, ça a été l'épreuve, je pense, la plus dure de ma vie. Ça a été très dur pour moi, comme ça a été dur pour ma famille et ça a été très dur de s'accepter comme j'étais, puisque c'était pas moi en fait, je devais accepter quelqu'un qui n'était plus moi et j'ai eu du mal, vraiment j'ai eu du mal à monter la pente, j'ai mis 1 an et demi, voire 2 ans. J'ai eu beaucoup de mal à tout reprendre, à reprendre un boulot, à reprendre des activités, à sortir, etc. J'ai eu beaucoup de mal, j'avais du mal à être avec du monde. Même quand j'étais avec ma famille, j'étais pas forcément à l'aise. Je sortais, je vous jure, je pouvais manger, donc je pouvais manger mon repas. Je savais que j'allais d'un point A à un point B, je vous jure, il fallait que je mange. Et moi, ce que je mangeais plus, c'était des pommes. Franchement, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai mangé des pommes. Et il y a des gens qui mangent peut-être, s'ils sont comme moi, ils mangent peut-être, je sais pas moi, des trucs plus gras. Et franchement, moi, ça me faisait prendre du poids, mais pas trop, on va dire, parce que du coup, c'était un fruit. Mais je sais que franchement, je pouvais manger 5 à 10 pommes par jour. Et voilà, pour moi, c'était normal. J'acceptais même pas, en fait, qu'on me dise « Ouais, mais Elena, tu viens de manger. » Mais je disais « Non, je fais ce que je veux, si j'ai envie de manger. » En fait, j'étais super sur les nerfs. Ah, franchement, j'étais H24 sur les nerfs. Franchement, je félicite franchement les gens qui ont vécu avec moi pendant cette période-là parce que c'était vraiment une période très dure. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient avec moi pendant cette période-là. Il y en a beaucoup qui m'ont laissé tomber, il y en a plein qui étaient au courant de ce que j'avais et qui m'ont même pas calculé. Je me suis sentie vraiment seule. J'avais ma famille et quelques amis, mais je me sentais seule parce que même si les gens essayent de vous comprendre, tant que la personne n'a pas vécu comme vous, je vous jure que c'est pas la même chose. Franchement, quelqu'un serait venu me dire ouais, j'ai vécu comme toi, j'ai comme toi. Même si je connaissais pas la personne, son avis aurait plus compté que quelqu'un qui était tout le temps là avec moi. Parce que la personne aurait vécu comme moi. Elle aurait eu les mêmes sentiments que moi, elle aurait eu un peu les mêmes symptômes que moi, elle aurait eu des choses similaires à moi et du coup elle m'aurait plus comprise. Et là du coup moi j'ai vraiment manqué de ça, j'ai vraiment manqué de quelqu'un en fait qui avait vécu comme moi et c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que moi j'ai pas eu cette personne là
Et je sais pas s'il y a des gens dans mon cas qui ont des phobies maintenant, qui ont peur de sortir, qui ont ces choses-là. Je sais pas si ces gens-là, en fait, ils ont quelqu'un qui est là pour eux tout simplement tous les jours ou qui est là pour lui donner des conseils. Et moi, du coup, je voulais faire ça pour tous ces gens qui manquent d'une personne, qui manquent de quelqu'un qui est là pour les épauler, pour les comprendre, pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a plein de gens en fait qui vivent ça et qui en souffrent. Voilà, je voulais faire en fait, je voulais être la personne que j'ai pas eu en fait. Je voulais être là pour les gens, là pour... je voulais faire une vidéo YouTube pour être là pour les gens, comme moi j'aurais voulu qu'on soit là pour moi. Comme moi à l'époque j'aurais aimé que quelqu'un me tombe du ciel et qu'il me dise ouais, je suis comme toi, t'es pas bizarre, pense pas que t'es bizarre, pense pas que wow, j'ai la goutte, pense pas que t'es bizarre, pense pas que voilà, que il va t'arriver que ça toute ta vie, que tu vas pas passer au-dessus. Franchement, je suis désolée, mais parce que c'est un sujet vraiment qui me touche, parce qu'il me touche encore à l'heure d'aujourd'hui, même si c'est passé, j'arrive plus à sortir, j'arrive plus à faire des choses, j'ai quand même toujours du stress. Je stresse chroniquement, ça m'a mis un stress chronique. Bien sûr, ça c'est encore une étape que je dois passer, c'est toujours présent, mais c'est une étape voilà, qui va passer, j'espère. J'ai toujours du stress chronique et j'ai toujours un peu ce manque de confiance en moi, même si je l'ai passé le plus gros. Voilà, vous voyez, 2 ans après, c'est toujours là et ça m'a marqué et je pense que ça prendra des années avant de partir. Mais j'ai réussi à passer plus dur, j'ai perdu tous mes kilos. Là, vous voyez, je fais 50 kilos, j'ai tout perdu, je suis contente, je suis bien dans ma peau. Faut que je fasse un peu de sport, mais voilà, je suis contente, je suis bien dans ma peau. Franchement, je suis désolée, ça doit aller dans tous les sens, vous devez pas trop comprendre peut-être, mais franchement, dans ce genre de situation, en fait, il y a tellement de choses qu'on veut dire, qu'on veut exprimer, qu'on veut montrer aux gens, qu'on veut dire quoi, qu'on les dit dans tous les sens pour pas en oublier une. Et voilà, c'est pour ça que la vidéo est peut-être pas très compréhensible, enfin, j'essaie de faire mon maximum pour qu'elle soit compréhensible, mais voilà, du coup, moi, les conseils que je pourrais donner, parce que moi c'est ce que j'ai fait, donc quand on m'a diagnostiqué dépressive et que voilà, que je voyais qu'il fallait en fait que j'avance, que j'avais 21 ans, que la vie était devant moi, que voilà, il fallait que j'avance. On me disait ouais mais t'es jeune, ouais mais t'es si, mais t'abuses de faire des choses comme ça, mais je voulais juste dire aux gens, enfin la dépression ça n'a pas d'âge, je peux avoir une dépression maintenant comme une personne qui a 60 ans peut avoir une dépression. C'est pas parce que moi j'ai 21 ans que j'ai pas le droit de faire une dépression, j'ai pas le droit de pas être bien, parce que moi j'ai tout simplement pas bien. Et je me rendais pas compte, mon moi intérieur il m'a bien dit, tu es pas bien, symptôme, c'est venu d'un coup. Mais voilà, ça a été dur, ça a été un très long combat envers moi-même. De toute façon, les combats les plus durs, c'est ceux qui sont envers nous-mêmes. Ça a été très dur, mais je me suis forcée. Franchement, comme je vous dis, sortir devant la boîte aux lettres, j'avais les chocottes, franchement. Sortir devant la boîte aux lettres, mais j'essaye de me rappeler de petites phases que je faisais. Franchement, je sais que des fois, franchement, c'est une petite anecdote, hein. J'allais au magasin, tellement j'étais stressée, je pinçais ma soeur. Franchement, j'avoue, je faisais pitié, mais je voulais sortir du magasin, je pinçais ma soeur, je faisais des trucs trop bizarres, genre qu'une personne qu'une personne normale, entre guillemets, n'aurait pas fait. Mais voilà, je faisais plein de petits trucs bizarres comme ça, et j'ai arrêté en fait, quand j'ai voulu en fait. Je pensais vouloir, plein de fois je pensais vouloir arrêter, je pensais que j'étais prête, ça y est, c'est fini, je veux plus de ça, mais non. On est prêt quand en fait on accepte la situation. J'ai été prête quand j'ai accepté la situation, j'ai accepté que j'avais pris du poids, j'ai accepté que j'avais changé, je pouvais vouloir, hein, mais j'arrivais pas parce que même si ma motivation était là, le fait que je m'accepte pas moi-même, ça fonctionnait pas, ça collait pas. Je pouvais pas me soigner et pas m'accepter. Donc j'ai dû m'accepter. Je me suis dit, ok Léna, on pose les choses sur la table, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as changé ci, t'as changé ça. Qu'est-ce que tu veux être? Comment tu veux devenir? Comment tu veux redevenir? Et du coup je me suis dit, je vais être comme ça, je vais être comme ci, je perds ci, je perds ça. Mais pour l'instant j'ai ça, je l'accepte. Franchement je l'accepte de tout mon cœur, j'accepte d'être différente, j'accepte d'avoir des symptômes que d'autres n'ont pas, j'accepte d'être incomprise. J'accepte qu'on me comprenne pas, même si ça me fait du mal, j'accepte que je vis ça, même si d'autres le vivent pas, j'accepte. Franchement, j'ai accepté tout de A à Z, j'ai accepté d'avoir souffert, j'ai accepté de m'être fait du mal, j'ai accepté d'avoir grossi, j'ai accepté toutes ces choses-là que je me suis faites en fait pendant ma dépression, j'ai accepté tout ça et je me suis surtout promis en fait de plus jamais me laisser tomber comme je m'étais laissé tomber.
car je voulais plus retomber dans une dépression, je voulais plus être comme ça. Et je vous jure que quand j'ai commencé à accepter, comme par magie, mes kilos commençaient à partir. Je commençais à sortir petit à petit. C'était dur, hein. Je sortais, franchement, comme je vous disais, avant je sortais jusqu'à la boîte aux lettres, je voulais mourir. Je commençais à sortir. J'allais au bout de la rue. J'allais un peu plus loin, j'allais avec des copines, j'allais dans les magasins. Je commençais à faire des petits trucs qui au final en fait commençaient à rassembler mon puzzle de la vie que je voulais avoir en fait. Et au final, ça devenait des normalités en fait, puisque moi j'avais peur aussi, on va dire, je pense, c'est de la nouveauté, c'est-à-dire qu'en fait, vu que j'étais plus habituée à aller au cinéma, à faire toutes ces choses-là, dès que je faisais quelque chose qui changeait de mon quotidien, donc être chez moi, et ben en fait ça me paniquait, ça créait des angoisses, etc. Et quand je me suis habituée à faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, et ben ça devenait une habitude, mais comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et mes peurs, elles commençaient à partir. Donc j'ai arrêté de prendre du poids, j'ai perdu comme je vous l'ai dit, je sortais et j'étais mieux. J'étais plus heureuse dans ma vie. J'étais pas à 100% heureuse, hein, on va pas se mentir. Hein. Je sortais pas non plus tout seule, j'arrivais pas. Mais voilà, ça arrivait petit à petit. Après, j'ai commencé à réussir à sortir toute seule, sans personne. Bon, de toute façon, j'avais ma musique, hein, mais sans personne. Et ça a été vraiment un moment magique pour moi. Je vous jure, rien que de me dire, ouais, je suis allée à la boulangerie toute seule, c'était un truc de ouf pour moi. C'était waouh! Et là, t'as vu, avant, t'arrivais même pas à aller dans ta boîte aux lettres qui est à 2 mètres de chez toi. Et là, t'as fait genre 1 kilomètre, t'as fait ci, t'as fait ça. Et en fait, je me félicitais beaucoup. Et franchement, c'est très très important quand vous n'avez pas confiance en vous ou vous êtes dans une période dépressive, félicitez-vous. Même pour les plus vieux trucs que vous allez faire, franchement, même si pour les autres c'est banal, si pour vous c'est quelque chose de bien, vous êtes fiers de vous, félicitez-vous, remerciez-vous, dites-vous merci, enfin remerciez Dieu aussi, merci mon Dieu, j'ai réussi à faire ça, je suis fière de moi, je suis fière de toi, t'es forte Elena, enfin complimentez-vous parce que les autres le feront peut-être pas, complimentez-vous et tout ça, ça va vous faire du bien. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous ouais je suis forte, quand vous doutez de vous, ouais je suis forte, ouais je vais réussir, enfin fort ou fort, hein. Je vais réussir, je vais faire ci, je vais tout donner, je vais déchirer et je vous jure, plus vous allez le répéter, plus vous allez vous féliciter, vous encourager, plus vous allez croire et plus votre confiance en vous, elle va augmenter à 100%. Bon, 100% peut-être pas. Et là, je vous ai raconté un peu en bref mon histoire. Et du coup, les conseils que je vous donnerais, c'est quand vous êtes en dépression, si vous avez les moyens de vous faire aider par un psychologue, par des gens du métier, des naturologues, etc., allez-y. Franchement, ça peut vous aider. Je sais qu'il y a des gens que ça aide pas, il y en a d'autres que ça aide. Allez-y au moins une fois. Après, si ça vous aide pas et que c'est plus vous-même, votre combat avec vous-même qui fonctionnera, ok, mais essayez d'y aller, essayez de trouver toutes les solutions. Acceptez-vous. Franchement, je crois que c'est même la chose que j'ai rencontrée. Acceptez-vous à 100%. N'arrêtez jamais de croire en vous. Croyez toujours en vous. N'écoutez même pas les gens qui vont dire ah, elle est comme si, elle a fait une dépression, elle est comme ça. Ces gens-là, là, eux-mêmes, est-ce qu'on les a sonnés pour qu'ils parlent? Franchement, les gens, vous allez voir, hein, de toute façon, même dépression, pas dépression, toute votre vie, il y a des gens qui vont parler alors qu'on ne les a même pas sonnés. Alors, les écoutez pas. Faites le maximum pour vous. Pensez toujours à vous, à ce que vous voulez être. Pensez à votre futur. Priez, essayez de parler avec les gens. Sortez, même si c'est dur, même si ça vous coûte, sortez, même si c'est des petites sorties de rien du tout, comme j'ai dit, boulangerie, etc. Sortez, ne restez surtout pas enfermés parce que ça, c'est vraiment mauvais. Franchement, on reste enfermé, comme les gens disent. Hein. Les gens qui restent enfermés trop longtemps, au bout d'un moment, ils deviennent dépressifs parce qu'ils sont dans une maison, ils font tout le temps la même chose, ils sont pas heureux, on fait rien, il n'y a pas de sociabilité, il n'y a rien. Et franchement, c'est trop mauvais pour la santé de rester enfermé chez soi. Donc vraiment, ces conseils-là, je vous les donne. J'espère que ça va vous servir. Et donc vraiment, moi, c'est les conseils là qui me viennent le plus en tête. Donc entourage, n'ayez pas des personnes négatives. Déjà, dans ces périodes-là, vous êtes négatif. Alors si vous avez quelqu'un de négatif, oh my god, alors là, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Et des personnes positives. Même s'il n'y a qu'une personne qui est là pour vous et qui vous monte vers le haut, gardez-la. Gardez que celle-là parce que cette personne-là elle va vous vouloir du bien, elle va vouloir être là pour vous, elle va vous accompagner de A à Z et elle va jamais vous laisser tomber. Et c'est le plus important pour avancer. Accepter la situation, s'accepter, numéro 1. S'aider, se faire aider et voir et essayer de comprendre d'où sont venus les petits problèmes qui ont causé la dépression. Être entouré. Ça, de bonnes personnes bien évidemment. Être entouré de bonnes personnes, c'est obligatoire, sinon on va être au bout de notre vie. Dire qu'on est au bout de notre vie, si on est tout seul, on va être encore plus au bout de notre vie. Et surtout, ne pas se dire que l'épreuve qui nous arrive en fait va être là pour toujours, qu'elle va jamais partir. Non. Si on nous donne des épreuves dans la vie, c'est pour qu'on les surmonte. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir la capacité que vous allez avoir
et vous allez être choqué de vous-même, vous allez vous dire moi j'ai réussi à faire ça, moi je suis passée par ça et j'ai réussi, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et toutes ces petites éloges que vous allez vous faire, vous allez voir que ça vous rend plus fort et au final vous allez vous dire merci mon Dieu, j'ai eu cette étape dans ma vie, grâce à elle, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec moi, j'ai compris que voilà, à cette période-là, il y a ça qui n'allait pas, j'ai réglé, j'ai accepté et maintenant je peux avancer pour aller vers un monde meilleur. Et franchement, c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je sais pas si ça va être très compréhensible, parce que c'est assez compliqué d'expliquer en fait ce qu'on a vécu. C'est pas que j'en ai honte, hein, parce que moi franchement j'en parle à cœur ouvert, si ça peut aider les gens, il n'y a pas de souci. Mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de se remémorer ces choses-là. C'est compliqué d'essayer de trouver les mots pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des choses, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oh, elle sortait pas jusqu'à la boîte aux lettres et tout, oh my god, c'est quoi ça? Ça va être bizarre pour eux. Du coup, c'est difficile de trouver les mots adéquats pour tout le monde. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous verrez pour ceux qui sont touchés par la dépression, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de gens, qu'il y a plein d'associations, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Si vous ressentez le besoin de me parler ou autre, je vous laisserai en barre d'infos mon adresse mail. Bien évidemment, je vous répondrai avec plaisir. Vous voyez en fait que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul dans ce genre de problème, que vous n'êtes pas les seuls à avoir ça, qu'il y a plein de personnes qui sont touchées. Plein n'en parlent pas, hein, bien évidemment. Je pense que le fait d'en parler, ça peut aider beaucoup de gens. Ça peut prouver à beaucoup de personnes qui sont pas seules, qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent les aider, que ce soit des associations, des personnes ou autres. Il faut en parler. Vraiment, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser tomber. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et je vous dis à très bientôt.